Imaginez un étang immobile à l'aube. La surface est verte, entièrement verte, recouverte de quelque chose de si petit qu'on ne le remarquerait pas si on ne regardait pas. Imaginez maintenant ce même étang 48 heures plus tard. Le vert a doublé. Chaque grain de poussière s'est transformé en deux. Encore 48 heures. Elle se répète encore et encore. Ce ne sont pas des algues. Ce n'est pas de la vase. Il s'agit de la source de protéines dont la croissance est la plus rapide au monde. Et l'industrie des engrais chimiques a passé 60 ans à faire en sorte que ne soit jamais entendue. En 2018, dans un laboratoire de l'université de Ben Gurion, des chercheurs ont mené un essai clinique comparant 3 sources de protéines: du fromage à pâte molle, des petits pois et une plante que la plupart des participants n'avaient jamais vue auparavant. Ils ont donné à 36 hommes des portions identiques, 30 grammes de protéines chacune, puis ont prélevé leur sang toutes les heures pendant 3 heures. La plante a surpassé le fromage. Les concentrations sanguines d'acides aminés essentiels ont fortement augmenté. Les niveaux de vitamine B12 ont augmenté davantage que ceux du fromage ou des petits pois. Le score de digestibilité a atteint 99%, rivalisant avec les protéines animales. La plante qu'ils testaient pèse moins qu'un grain de sable. On l'appelle Woollia globosa. En Thaïlande, ils l'appellent Ka Nam, ce qui signifie œuf de Léo. En Occident, si quelqu'un s'y connaît un tant soit peu en musique, il l'appelle lentille d'eau. Et cela va vous amener à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'alimentation mondiale. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Commençons par définir ce qu'est réellement cette plante. Wolffia globosa est la plus petite plante à fleurs de la planète. Chaque individu mesure moins d'1 millimètre de moins que la tête d'une épingle. Elle n'a pas de racines, pas de feuilles, au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'un ovale vert microscopique, flottant sur une eau calme. Elle se reproduit toutes les 29 à 48 heures en produisant des rejets à partir de plantes filles. Dans des conditions optimales, le Wolffia contient jusqu'à 45% de protéines en pois secs. C'est plus élevé que le soja, 36%, plus élevé que le quinoa, 14%, et plus élevé que le bœuf, 26%. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il ne s'agit pas d'une protéine végétale incomplète, dépourvue d'acides aminés essentiels comme la plupart des légumes. Selon une étude publiée dans la revue Clinical Nutrition en 2018, la Wolffia globosa contient les 9 acides aminés essentiels en quantité conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le score de qualité des protéines est de 89 sur 100, ce qui le place dans la même catégorie que les œufs et le lait. Et ce n'est même pas la partie la plus étrange. En 2020, des chercheurs en musique de l'Université de Ben Gurion ont publié quelque chose qui ne devrait pas être possible. Ils ont trouvé de la vitamine bioactive B12 dans Wolffia globosa, de la vraie vitamine B12 et non les analogues inactifs présents dans certaines algues. Ils l'ont confirmé par chromatographie liquide et spectrométrie de masse, la méthode de référence pour la détection de la vitamine B12. Les plantes ne produisent pas de vitamine B12. C'est la règle. Seules les bactéries et les archées synthétisent la vitamine B12. C'est pourquoi les végétaliens doivent prendre des compléments. Mais Wolffia globosa en contient de toute façon, environ 2,5 microgrammes pour 100 grammes de plantes séchées. À l'intérieur des tissus végétaux vivent des endoites bactériens. Wolffia a développé une symbiose naturelle avec des bactéries qui produisent de la vitamine B12. Lorsque vous consommez la plante, vous recevez cette vitamine B12. Alors, passons en revue. Il s'agit d'une plante de la taille d'un grain de sable qui double sa biomasse tous les 2 jours, contient plus de protéines que le soja, possède un profil complet d'acides aminés rivalisant avec les produits animaux et produit de la vitamine B12 grâce à une symbiose bactérienne. La NASA l'a remarqué. En 2021, des chercheurs du Conseil national de la recherche italien ont commencé à tester la Wolffia globosa dans des conditions de microgravité simulées
pour des applications en agriculture spatiale. Les résultats publiés dans des rapports scientifiques en 2024 ont confirmé ce que la NASA soupçonnait. Wolffia globosa maintient sa production de protéines même dans des conditions de gravité modifiées. Selon leurs calculs, seulement 600 grammes de Wolffia fraîche par jour suffiraient à couvrir les besoins quotidiens en protéines d'un astronaute adulte. Réfléchissez à ce que cela signifie. Lors d'une mission théorique sur Mars, on pourrait cultiver des protéines complètes dans des réservoirs d'eau en utilisant uniquement de la lumière, de l'eau et des nutriments issus de déchets recyclés. Pas de terre, pas de chambre de culture massive, pas de cycle de croissance de 90 jours, juste des plantes microscopiques qui doublent toutes les 48 heures, produisant 45% de protéines en permanence. Ce n'est pas de la science-fiction. Wolffia globosa a été intégré à la recherche de la NASA sur les systèmes de survie biorégénératifs en raison notamment de son taux de croissance et de sa densité protéique sans précédent. Mais voici la question que personne ne se pose. Si cette plante est si parfaite, pourquoi ne nourrit-elle pas la Terre? La réponse, comme toujours, se résume à une question d'argent. En 1909, le chimiste allemand Fritz Auer inventa un procédé pour synthétiser l'ammoniac à partir d'azote et de hydrogène. En 1913, son collègue Carl Bosch l'avait industrialisé. Le procédé à Bosch pourrait créer de l'engrais azoté à partir de rien. Avant 1913, le monde dépendait des sources naturelles d'azote, du fumier, de la rotation des cultures et des plantes fixatrices d'azote. Les agriculteurs comprenaient que le sol avait besoin de se reposer, de légumineuses, de diversité. Le procédé Bosch-Duport a tout changé. Du jour au lendemain, on pourrait déverser de l'azote synthétique sur des champs de monoculture pour toujours. Le sol pourrait être mort, épuisé, sans vie, et les cultures continueraient de pousser tant qu'on y ajouterait des produits chimiques. En 1950, l'utilisation des engrais synthétiques avait explosé dans le monde entier. En 2000, les humains fixaient synthétiquement plus d'azote que tous les processus terrestres naturels réunis. L'industrie des engrais chimiques était devenue un empire de 200 milliards de dollars par an. Et Wolffia globosa menaçait tout cela. Voici pourquoi. Wolffia n'a pas besoin de sol. Elle pousse dans l'eau. Elle n'a pas besoin d'engrais. Du moins, pas d'engrais synthétiques. Elle absorbe directement les nutriments présents dans l'eau, notamment l'azote et le phosphore, provenant de sources que l'industrie chimique considérerait comme des déchets. Ruissellement agricole, eau usée, voire étangs pollués. Des études ont montré que le Wolffia peut éliminer jusqu'à 99% de l'azote et 98% du phosphore de l'eau contaminée tout en produisant simultanément des protéines comestibles. Elle transforme la pollution en nourriture. Mais ils ont un problème plus profond. Wolffia se reproduit par division cellulaire simple. Vous n'avez pas besoin de graines. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit auprès d'une entreprise de semences chaque printemps. Vous n'avez pas besoin de génétique brevetée. Il vous suffit d'une plante microscopique et d'un seau d'eau. Et 48 heures plus tard, vous avez 2 plantes. 4 jours plus tard, vous en avez 4. Une semaine plus tard, vous en avez 8. Le temps de doublement de l'espèce WIA la plus rapide, WIA microscopica, n'est que de 29 heures, ce qui en fait la plante à fleurs à la croissance la plus rapide jamais documentée. En partant d'une seule plante dans des conditions optimales, la courbe de croissance exponentielle est terrifiante pour quiconque essaie de contrôler la production alimentaire. 1 devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8. Au bout de 30 jours, vous auriez plus d'1 milliard de plantes. Au bout de 60 jours, il y en aura plus que le nombre d'étoiles de la Voie lactée. Il ne s'agit pas d'une plante que vous pouvez contrôler. Il ne s'agit pas d'une plante brevetable. Il ne s'agit pas d'une plante qui nécessite des achats annuels de graines, d'engrais, de pesticides ou de systèmes de culture propriétaires.
C'est une plante qui pourrait pousser dans des seaux sur les toits de Lagos, dans des étangs en Inde rurale, dans des réservoirs d'eau, dans des camps de réfugiés, de manière totalement décentralisée, complètement en dehors du système agricole industriel. Et c'est précisément pour cela qu'il a fallu l'enterrer. La répression n'était pas directe. Personne n'a interdit la lentille d'eau. Personne n'a voté de loi contre cela. L'industrie chimique s'est simplement assurée que toutes les infrastructures, tous les financements de la recherche, tous les services de vulgarisation agricole, tous les programmes de subvention aux cultures convergeant vers une seule direction, la monoculture dépendante des produits chimiques. Lorsque les agriculteurs se renseignaient sur les sources de protéines alternatives, les agents de vulgarisation leur recommandaient le soja, qui nécessite des engrais. Lorsque les gouvernements finançaient la recherche agricole, l'argent allait à des institutions ayant des liens étroits avec les entreprises chimiques. Lorsque les universités ont développé de nouvelles variétés de cultures, elles se sont concentrées sur les plantes qui s'adaptaient au système industriel existant. La lentille d'eau ne convenait pas